Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle loupe électronique de chez Zoomax, la Luna 8, donc un 8 pouces, un format pas très courant, qui est confortable parce qu'on garde quelque chose d'ultra transportable sans pour autant avoir un écran de 10 pouces. Donc ça pourra correspondre à certaines personnes, à certains besoins. Donc nous allons commencer comme toujours par le déballage. Donc nous avons avant tout le produit sous les mousses. Nous retrouvons la notice, la housse et tous les accessoires. Donc nous avons ici un chargeur multi-pays. Il faudra y emboîter l'embout France. Nous avons un cordon HDMI et un cordon USB-C pour être précis. Je vais maintenant vous présenter le produit en lui-même. Donc cette Zoomax Luna 8 est une loupe électronique de format 8 pouces. Nous avons donc en façade les boutons plus et moins pour faire varier le grossissement, un bouton menu qui nous permettra de faire tous les réglages nécessaires, un bouton de prise de photo et un dernier bouton ici qui nous permet de faire changer les fonds colorés. Donc toujours une interface simple, facile à prendre en main avec des boutons un petit peu en relief, donc facilement repérables. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton marche-arrêt ici. Il faudra un appui de 2 secondes environ pour démarrer. Un port afin de brancher l'HDMI et renvoyer l'image sur une télé si on le souhaite. À l'opposé, nous retrouvons le port de charge ici et l'USB-C pour transférer les éventuelles images que l'on aurait enregistrées et stockées dans la mémoire interne. À l'arrière, nous retrouvons le bouton ici qui va permettre d'ouvrir le pied de l'appareil. Donc ce bouton fonctionne de manière un petit peu particulière. Il ne faut pas juste appuyer dessus, mais également le tirer un petit peu vers le bas. Il faut donc avoir une notion d'appui et de glisser vers le bas de manière à ce que ça le décroche. Donc c'est un pied en aluminium de qualité qui est facile à manipuler, mais il faut prendre le coup de main sur ce bouton que l'on appuie et que l'on tire vers le bas et le pied vient à s'ouvrir. Nous avons donc un appareil qui se retrouve incliné à 45 degrés de manière à avoir une position de lecture confortable. Un appui long sur le côté me permet de le démarrer. Voilà, et il démarre donc en vision de près. Nous avons un grossissement qui va aller de 2,5 à 19 fois. Une image qui reste propre, avec les fonds colorés, bien évidemment, nous permettent de retrouver du contraste. Voilà, je pose l'appareil donc sur un document. Donc là, on est sur de l'Arial 12, donc la taille classique que l'on retrouve dans du courrier. Donc le grossissement qui va jusqu'à 19 fois et qui commence à 2,5. On peut bien sûr changer les fonds colorés et se déplacer avec une image qui est relativement fluide. Voilà. Nous allons maintenant basculer entre tous les fonds colorés et revenir en couleur naturelle. Et je vais vous présenter le bouton en haut à gauche qui est le bouton de menu et les défiler les uns après les autres pour vous présenter comment ça marche. Donc pour défiler dans le menu, on appuie sur le bouton plus pour aller vers la droite et le bouton moins
pour revenir à gauche. On valide avec le bouton du bas qui correspond à OK. On revient d'un cran avec le bouton du milieu et on revient au menu avec le bouton maison. Dans ce premier mode, ça permet de rentrer dans la galerie. Alors pour le moment, j'ai aucune photo, donc bien évidemment, je ne trouverai rien dans la galerie. Deuxième icône, je valide. J'ai le choix entre allumer les deux LED à l'arrière de l'appareil, ou uniquement la LED de droite, uniquement la LED de gauche, ou couper les deux LED. Donc le fait d'éteindre ou d'allumer une seule LED va permettre, si on souhaite écrire derrière, de limiter un petit peu les ombres portées. Donc c'est vraiment dans un cas de dépannage, mais ça a le mérite d'exister. Bouton du milieu pour revenir en arrière. Troisième icône, la possibilité d'activer ou non les bips. Je reviens. Le réglage de la luminosité, voilà, que l'on peut accentuer ou baisser. Ça, c'est une fonctionnalité qui est confortable pour les gens qui sont sensibles à la lumière. La possibilité d'augmenter les contrastes quand on est en fond coloré. L'activation et désactivation des fonds colorés que l'on souhaite. Donc pour l'instant, ne sont décochés que le blanc sur noir, le jaune sur noir, le blanc sur bleu. Si je ne veux plus de blanc sur bleu, je me place dessus et je valide. Ça le coche et donc il ne fait plus partie de la liste. Et l'idée, c'est d'uniquement activer les fonds colorés dont on a besoin afin de limiter le nombre d'appuis dans le menu déroulant pour faire afficher le fond coloré que l'on souhaite. Donc quelqu'un qui ne travaille qu'en couleur naturelle et en blanc sur noir aurait intérêt à désactiver encore les deux derniers et ne conserver que l'inverse vidéo. La possibilité donc de régler les types de lignage, donc horizontal, vertical, fenêtrage et fenêtrage vertical. Et pour finir, la possibilité de faire varier la fréquence de rafraîchissement, ce qui peut être confortable en fonction du type d'éclairage que l'on a au-dessus et éviter les phénomènes de défilement que l'on peut ressentir parfois. On va pouvoir régler également la mise en veille, retrouver les informations produits et un reset. Voilà pour tout ce que l'on retrouve sur cet appareil. Donc nous avons toutes les fonctions classiques d'une loupe électronique. Il faut juste prendre l'habitude de naviguer dans ces menus déroulants afin d'être efficace et autonome. Donc on a un produit qui est simple d'utilisation, une fois qu'on a compris comment rentrer dans le menu et qu'on a configuré les choses de manière à le rendre le plus simple possible pour chaque utilisation. Voilà pour la présentation de la Zoomax Luna 8 qui, je suis sûr, correspondra à un certain nombre d'utilisateurs. Merci et à bientôt. Au revoir.